Salut. Alors là, je fais en fait une petite vidéo parce que là, Eric Perrou nous a fait une petite vidéo très intéressante. En fait, j'attendais un petit peu sur les cours du temps ce genre de réaction. Comme c'est des personnes justement qui sont très intéressantes, j'ai appris à les connaître à travers leurs vidéos vis-à-vis de pas mal de partisans, on va dire, qui divergent mais qui n'ont pas de tact, qui ne savent pas converser. En fait, parce que bon, il y a des choses qui sont difficiles, on peut s'emporter, etc. Mais il faut pas s'exciter sur les gens, si vous comprenez, c'est l'objet en question. Un débat, c'est ça en fait. Selem, péristorie, Selem. Et là, ça va devenir très intéressant parce que je vous assure, ce que vous allez écouter, c'est quelque chose de très compliqué et difficile, et c'est un gros problème qu'on a en France. Et ça, en fait, je vais essayer de vous faire comprendre avec quelques mots et quelques éléments de raisonnement pour vous démontrer qu'en fait, c'est une amulette, en fait, vous allez voir. C'est-à-dire, en fait, l'amulette, ça peut être des mots, ça peut être des gestes, ça peut être n'importe quoi. Mais on va rentrer dedans. Mais déjà, on va écouter ce que dit Monsieur Pérou, Éric Pérou, quelqu'un que j'apprécie énormément sur Internet. Mais là, il diverge, en fait, par moments. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté, on va dire, réconciliation. Remarqué que depuis 2010, il y a énormément de vagues des gens en fait qui étaient d'extrême droite. Enfin, c'est compliqué, vous comprenez les idées de droite, de gauche, etc. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui sont Front National, mais ils divergent entre eux même, en fait, vous comprenez. Donc là, Éric Perrou, en fait, il fait partie des personnes qui ne le cachent pas, hein, il avait dit pas mal de choses, mais on voit que, en fait, en France, il y a un vrai problème au niveau de certaines synthèses, parce que quand on est dans un climat et dans un environnement où justement on a l'habitude d'empâtir énormément avec, on va dire, cette culture de nationaliste pur et dur, dans le bon sens du terme, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire pur et dur, le gars qui sent, tu vois, euh, je veux dire, ouais, je suis de la terre française, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il défend, c'est un peu comme une équipe de basket qui va défendre vraiment son équipe, tu vois? Donc, le pur et dur, tu vois, lui, il va rester toujours dans son équipe, il va même pas changer de club, hein, dans le quartier, quoi, tu vois? Tu sais, c'est un délire, tu comprends? Donc, c'est ça, c'est le pur et dur, tu vois? Donc, pour moi, le nationaliste, comme le FN, pour moi, c'est ça, en gros, excusez-moi du terme, c'est des débiles qui comprennent pas que nous aussi, nous sommes nationalistes, en fait, tu vois? Tout Français qui naît il y a 2 heures, il y a 3 heures, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou ceux qui arrivent, ils sont pas là dans une démarche. Celui qui rêve de voyager depuis qu'il est petit, un jour il voyage. Ou celui qui arrive, bon gré, mal gré, ou X, Y, Z, il faut comprendre une chose. Moi, quand je suis dans une salle ou que je veux aller au cinéma, même si elle est pleine, je vois pas les gens s'écraser, quoi, pour regarder un film. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, au niveau de l'immigration, tout ça, c'est ce qu'on va entendre, là, en fait. Et moi, j'ai un gros problème avec ça, en fait, vis-à-vis de ce qu'on va entendre. Mais pas vis-à-vis de la personne, attention. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention, vous comprenez? Et là, je vais y venir aux amulettes, vous allez voir. Et moi, je rigole pas avec ça. Hein. Parce que moi, j'aime quand ça se synthétise, ok? Donc, on parle de l'objet, vous allez voir. Donc, en fait, il parle de la Libye, tout ça. Mais je vais mettre juste un passage. Juste un passage. Ouais, parce qu'il parle de pas mal de domaines, mais c'est vers la fin. Alors, attendez. Parce que je me suis pas préparé. Voilà. Écoutez bien. Là, je suis d'accord. Il est pas. En fait, c'est autre chose. Mais bon, après, c'est à nous de faire attention à notre autonomie. Voilà, ça va être là. Mais là, c'est pas un souci.
Voilà. Écoutez là, ça va être là. Ça va être là. Écoutez bien. Donc là, en fait, il parle dans. Et vous entendez bien, hein, dans quel sens. C'est pour ça, la mulette, vous allez la comprendre où elle va arriver. Là, ça, c'est un premier point. Je vais continuer. Vous allez voir, après, je vais revenir dessus. Parce qu'il est super, Eric Perrou, mais vous savez, comme on dit, on peut être d'accord avec des gens sur beaucoup de choses et énormément de qualités, mais là, franchement, vous voyez, un point. En fait, le deuxième point, il tendait vers quelque chose, mais finalement, il a bien vu par lui-même. En fait, il se dit que s'il y a trop d'émigrés en France, vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est nos emplois qui vont être, comment dire, pris de court, puisque bon, il n'y aura plus de place pour tout le monde. Mais moi, j'ai envie de lui dire, ça a toujours été comme problème. C'est une invention. L'emploi, salut. En fait, je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous touchez un salaire? C'est quoi en fait le fait que tu touches un salaire? C'est quoi? Un coiffeur, par exemple, c'est qu'il est qualifié en tant que, au moins le niveau CAP, c'est-à-dire qu'au moins tu as les qualifiés, tels qu'ils soient, hein, on s'en fout. Je veux dire, c'est même avant, même les diplômes, hein. Même avant, à l'époque, il y avait les plus grands artistes, d'ailleurs, regardez les cathédrales, regardez les sculptures, regardez l'histoire de la coiffure, etc. Non, mais en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le problème, en vrai, il n'a jamais changé. C'est juste une question de synthèse. Est-ce que Éric Perrou peut nous dire, par exemple, vraiment concrètement, au mètre carré, en France, qu'est-ce qu'il y a au mètre carré? C'est-à-dire d'habitable, par exemple, simplement d'habitable, pour nos structures. Est-ce que lui, il est capable de nous donner cette synthèse? Alors que non, je le sais que non. Puisque moi, actuellement, j'ai eu affaire à des référents concrets, tu vois, c'est-à-dire que c'est officiel. Et même eux, ils disent que là, dernièrement, on a découvert encore des sites qui n'ont même pas été... En fait, ils ont été protégés, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont découvert qu'il y avait des sites protégés qui n'ont même pas été envoyés une seule fois par n'importe quel spécialiste pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire que, en fait, ça a été protégé, mais ça n'a pas été exploité nullement. Je comprends qu'au début, et après, ils ont décidé là, tu vois, et des zones qui n'ont pas été du tout étudiées ou voir ce qu'il y a, des écureuils ou j'en sais rien, tu vois. Parce que ça, normalement, ils font des études là-dessus, tu comprends? Sur les terres qui sont exploitables au niveau de la bouffe ou au niveau d'autres choses. Ou si, tu vois, tu comprends? Bah ça, bah en fait, ça, sur chaque pays, bah il y a des synthèses. Je veux dire, il y a des spécialistes, ils vont sur les terrains et ils nous disent. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, ce qui est concret, là, on est à peu près, allez, on va dire, allez, je vais arrondir à 70 millions d'habitants en France. Pardon. En fait, je vais dire, allez, sur 70 millions d'habitants en France, au mètre carré, aujourd'hui, on peut tous avoir encore notre maison. Et laisser la faune et la flore, etc., en osmose, et il y a encore, hein. Et il y a encore de l'espace. En France, c'est un petit pays, hein, la France. Je ne parle pas de toute l'Europe ou des autres continents. Donc comment on ose dire des conneries alors qu'en fait, comme je vous ai dit, plus on est nombreux normalement et plus justement on peut couper notre temps, moins travailler. Tu sais, quand tu vas dans une démographie, tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends parce que dans une démographie, tu seras en manque de personnes. Donc en manque de personnel, donc en manque pour une structure déjà, minimum. Parce que la structure, elle demande un minimum. Il nous faut des chaudronniers, il nous faut de tout, quoi. Pour travailler les matières, pour après les synthétiser pour d'autres corps de métier, etc., etc. Les moules, Donc, quand on parle de certaines choses et qu'on n'a pas
toute l'étude et les mesures, ça, voilà, ça peut créer en fait des nuances où justement, comme je vous dis, le nationaliste après peut aller justement dans le problème où après je vais vous assurer, hein, regardez une chose, je vais vous dire franchement, aujourd'hui il n'y aurait pas d'immigrés. Franchement, c'est comme pour l'alcool et le reste. Est-ce que c'est vraiment le problème? Regardez tous ceux qui ne boivent pas, par exemple. Tu vois, il y a des on-dit, il y a des blabla, et il y a des moments où on dit, on mélange, parce qu'on n'a pas tout. Et on s'engage, en fait. Comment dire, comme on n'a rien, à un moment donné, on va mettre notre volonté, en fait, dans des choses auxquelles on va s'engager. Et finalement, ça va être des impasses, ça va être des choses qui vont nous énerver en plus, puisqu'on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'entre partisans, du moment qu'on débat sur un objet en question, ça reste toujours bien parce qu'on va amener à des synthèses. Et là, on pourra dire oui, parce que comme je dis, on ne marche pas encore dessus, il faut arrêter de délirer. Déjà rien que ça serait des signes, on nous dira, ah, il y a des zones, c'est fini, c'est le Japon, quoi, tu vois. Tu vois, au Japon, il y a une ville qui s'appelle Tokyo, pas les autres zones. Hein. Il y a une ville, elle est spéciale, hein, vous regardez, c'est une ville qui est fait pour, hein, c'est un truc c'est fait pour. Il y a trop de monde à l'intérieur, tu vois. Il y a trop de monde. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont pensés, ils ont tellement pensé à tout que tu peux rester juste une nuit dans un genre de petite boîte, tu dors dedans, tu restes, le lendemain tu bouges, tu restes 2 jours là, tu vas d'ailleurs, tu vois, il y a plein de zones comme ça où tu peux faire des mouvements où tu restes 2, 3 jours dans une zone et tu rebouges dans les quartiers de Tokyo. Et ça te coûte pas cher, en fait. Tu vois. Mais tu dors dans une boîte. Enfin, ils ont pensé à tout, quoi. Mais ils sont très nombreux. T'as vu comment ils sont condensés dans cette ville? Donc, c'est ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, on a tous les exemples et on peut pousser ça. Donc, après, quand je parle comme ça, c'est pour dire que déjà, il faut apprendre à synthétiser les choses. C'est des choses qui sont compliquées, ok? Si déjà vous faites des erreurs avec 3 chiffres sur voilà des coefficients dessus, c'est que déjà vous avez vu. Alors comment vous voulez être à la place de ceux qui eux ont le bagage? La confiance, elle est là maintenant. Est-ce qu'eux ils sont intègres ou pas? Maintenant, comme je vous ai dit, moi j'ai fait l'effort et j'ai été voir des vraies synthèses et je vous dis qu'actuellement en France, on a largement assez de place pour tout le monde. Et en plus, le travail, ça ne veut rien dire. Puisque moi, dans la coiffure, même si je travaille qu'un tiers de mon temps sur le temps d'un salaire aujourd'hui, là par exemple les 35 heures par semaine, si je bosse que 10 heures par jour et qu'on partage à plusieurs le temps, je vois pas où est le problème. Physiquement parlant, ça change quoi? Physiquement parlant, ça améliore simplement votre temps que vous allez passer à faire autre chose dans votre loisir et en plus de ça, vous apportez ce qu'il faut, autant qu'il faut pour que les gens soient bien coiffés, tu vois. Enfin, ou le boulanger, c'est pareil. Si le boulanger, lui, peut travailler, tu vois, si après il y a assez de monde pour que justement les charges s'améliorent, tu comprends, et que le salaire, bah, il bouge pas, normalement, il doit s'améliorer en plus, même si on partage notre temps, ça n'a rien à voir en vrai. En vrai, ça n'a rien à voir. Ce qui a à voir, c'est vis-à-vis du minimum vital. Et ensuite, après, si le mec il veut 2 bateaux, 3 bateaux et qu'il peut le faire et qu'il a pu le faire de manière justement, tu vois, ça c'est des coefficients après. Mais vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, parce que justement, vous avez divergé avec nos établissements auxquels bah, vous avez comme moi, hein, au début, moi j'ai pas calculé tout, à part certaines choses, mais je connaissais pas les structures vraiment de notre système, alors qu'on l'apprend à l'école, tu vois. Et il y en a plein d'élèves, je connais moi, mais je connaissais mes classes, tu vois. Donc il faut arrêter de si, tu vois, de prétendre ou de blablater à un moment donné, alors que même avec notre expérience, c'est difficile parce que justement, même aujourd'hui, je vous dis, des professionnels, ils vous disent eux-mêmes qu'il y a des zones où on n'a pas été envoyé, où jamais personne n'a été envoyé, et qui est immense encore. On ne sait pas ce qui est exploitable, mais on sait il y en a en France, tu vois, des zones comme ça, qui sont simplement protégées. Donc il faut arrêter de délirer. Et en plus de ça, comme ils disent, et comme je dis, mais moi en plus ça tombe sous le sens, on ne se marche pas dessus. Hein. Et il faut réfléchir en fait que quoi qu'il arrive, qu'il soit immigrant ou pas, est-ce qu'à un moment donné vous pouvez mettre le nombre qui vient, qui soit même, on va dire, en disant que c'est un monde où c'était fermé, les frontières étaient fermées pour X raisons, je sais pas moi, tu vois. La Terre, on va dire, était tellement grande dans ce schéma que je vous donne, le scénario, qui fait que bah, voilà, c'était une île
qui est aussi grande que la France, mais elle était isolée, mais ils étaient chargés, ils ont évolué, etc. Mais à un moment donné, voilà, au mètre carré, est-ce qu'ils ont été assez bêtes, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, tu vois, c'est la même chose en fait. Est-ce qu'ils ont été assez bêtes pour aller jusqu'à se marcher dessus, quoi? Tu comprends? C'est-à-dire que dans la surface, à un moment donné, non, non, mais moi aussi, je veux faire des gamins, tu sais, mais à un moment donné, tout le monde fait des gamins, mais il y a une surface, il y a un quota, il y a un roulement, il y a des cycles, et ça se calcule, tout ça. Un fermier pourra vous le dire pour des lapins, ou des chèvres, ou des moutons, ou tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on est nombreux à nourrir, hein. Tu sais, c'est pas comme avant, ils disaient la même connerie, ah, il n'y a pas assez de pain, il n'y a pas assez de terre pour faire du pain, mais c'est quoi, ça veut dire quoi, tout ça? L'immigration, ça a toujours été le blabla, en fait, de ceux qui ont été un peu empoisonnés. Et ça, c'est à cause de l'information, c'est comment on a divergé avec le temps. Même moi, je l'ai ressenti par moments que je gênais, à cause de ça. Alors que je me dis, mais qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je suis en train de me dire, quoi? Tu sais, des fois, je me dis, vas-y, viens, on va tous se barrer, ils vont voir, c'est con, c'est bâtard, etc., tu vois. Parce que quand on nous insulte, parce que ce qui se rend pas compte, par exemple, je suis pas contre lui, hein, mais ce que je veux dire, c'est quand on a en fait ce côté-là d'immigré, après on fait plus la différence entre un Italien, un Algérien ou quoi que ce soit, tu vois. Quand ça part en freestyle, c'est pour ça que lui, il dit bien dans sa vidéo que attention, pas d'insultes entre nous, il faut synthétiser, faut que ça soit clair, pour éviter ça, parce que ça peut être un problème, puisque si lui, pour lui, c'est un facteur, puisque justement, c'est pas clair dans sa tête, c'est là où c'est bien d'en parler, de débattre dessus. Bah oui, t'as raison, Story. Bien sûr que t'as raison. C'est ça le clivage. Après, ils gèrent ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont incohérents dans leurs informations. Mais ils savent que ça va être dans le temps et les gens, ils savent comment ils oublient, en fait. Tu vois? Et après, ils reviennent comme par magie avec toujours leur éloquence parce qu'ils ont étudié ça, les mecs. C'est le schéma. C'est pour ça que on se fait avoir. Moi, je me suis fait avoir, tu vois. On se fait tous avoir. Tout le monde s'est fait avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais comment ça se fait que je suis tombé dans des pièges quand même pendant des années? À chaque fois, tu comprends? Bah, quand je revois tout ça, bah, je vois par quoi on passe. Tu comprends? Après, quand j'ai pu justement m'armer, me mettre des paramètres, etc., bah, c'est lié à la mémoire en fait, elle est sélective, hein. Tu oublies pas à un moment donné, tu vois. Et tu travailles pour ne pas oublier. Tu vois, en fait, quand on va à contre-courant, c'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, Monsieur Pérou, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, je le répète encore pour pas qu'il y ait d'amalgame, tu vois. Comme j'ai déjà dit d'ailleurs, même chez mes amis, moi j'ai jamais été contre les bons. euh, En fait, il y a des bons partout, des mauvais partout. Après, il faut comprendre simplement, tu vois. Il faut arriver à avoir en fait le temps et la patience, même mettre de la distance si vous sentez que vous êtes plus en garantie, du moment que ça reste passionné et courtois, vous arrivez à quelque chose au bout d'un moment, vous voyez. Vous arrivez à passer les préliminaires en fait, pour que après ensuite vous avez de quoi vous attacher sur leur syntaxe finalement, qui sont délicats à amener au début parce qu'on n'a pas forcément tous les mots. Ouais, bah bien sûr, parce que l'égalité, elle fait partie de la division. Tu vois, c'est une nuance, tu comprends? Parce que pour partager, il faut diviser. Mais il y a des fonctionnalités, des raisonnements qui sont complexes et qui amènent à une pyramide, en fait. Et ce qui est pyramidal, en fait, c'est sectaire. C'est ce que je dis toujours. La seule pyramide qui existe, les amis, c'est la maîtrise. OK? Et celui qui maîtrise, bah, c'est lui qui conçoit. Tu comprends? Ils mettront jamais quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça que c'est que des conneries après le reste. Quand ils disent non, machin, ils renvoient la balle et tout. Tout ça, c'est que du. Et il y en a en plus, le pire, c'est qu'ils mettent des gens qui, eux, par leur naïveté, ne savent vraiment pas, sont perdus. Et on appelle ça des pions, tu vois. Et après, tu as les autres pions qui ont plus de valeur dans l'échiquier, etc. C'est que des postes principaux où on va dire ils ont des leviers, tu vois, qui sont à des échelons. Et ces échelons-là, normalement, c'est des gens intègres.
comprends, qui eux ont cette autorité d'utiliser comme la police des polices, etc., l'armée. Mais à quoi ça sert ça? Contre les extraterrestres? Ceux ils viennent foutre la merde et ils se barrent en fait. Tu vois, c'est pour ça que dans chaque quartier, ils se posent la question. Non mais bon, à un moment donné, les gens, il faut voir que là, dans la division, comme tu as dit, les gens, ils se reconnaissent plus parce que l'immobilier fait que toutes les familles se divisent pour pas que tu rapportes, pour pas que tu vois des gens évoluer et que tu témoignes. Comment ça se fait que moi, dans tous mes salons, j'ai pas eu ma famille et mes amis? Comment toi aussi, dans tes formations, après avec tes patrons, ils font en sorte que bah, ça se réunit pas, ça se fa... y a rien y a rien qui se complète. T'es juste là pour gagner des clients qu'eux, ils refuseraient si t'es pas là, et en plus, ils s'arrangent avec bon, les contrats de qualification, machin, bidule, et après tout ça, t'es niqué. Voilà. Ou sinon, bien sûr que t'es moulé. Après, si tu choisis, en vrai, je vais vous dire la vérité, hein. En fait, tu choisis de rester dans un salon où tu vas voir des patrons différents, mais toi, tu peux rester dans le salon, tu comprends, parce qu'ils rachètent les murs, par exemple. J'ai eu plein de cas comme ça qui m'ont raconté, tu vois. Je rigole pas, tu comprends. Et donc, bah voilà. Donc, t'évolues pas, en fait. T'évolues vraiment pas, puisqu'il n'y a rien de stable. Mais au moins, t'es là, t'as tout le temps ton salaire. Des fois, ils montent avec certains patrons un petit peu. À 2005, on me dit, des fois, ils me redescendent à 8000, que ce soit en brut ou en net, dans les deux cas. Et des fois, 1005, il y en a certains, même des brevets, hein. Ils les remettaient à 1200 parce qu'il n'y avait pas de clients. Il y a eu un foutage de merde, etc. Et elle, en fait, a gardé ses clients, mais dans la salle, elle est grande. Tu sais, c'est le potentiel et tout, tu sais, c'est perdu, là, ils étaient plusieurs. Il n'y en a qu'une qui est restée avec les plus anciens, elle raconte que celui-là, ça fait 4 ans, l'autre, ça fait 2 ans. Et moi, je venais d'arriver, par exemple, tu vois. Et moi, j'étais passager dans ces salons-là, en plus, c'était avec Sergio Bossi et d'autres qui me remplaçaient pendant une période, en fait. Donc, repensais à des salons. Mais en vrai, c'est ce que je vous dis, c'est que, en fait, tu choisis à un moment donné en quoi tu vas gagner ton temps ou perdre ton temps à devenir. Soit tu te qualifies et que tu apprends, soit tu restes à un moment donné avec ce qu'on te donne. Et en fait, tu vois bien au fur et à mesure que tu vas pas changer. Donc tu vas devenir carré, ok, parce que tu vas te structurer par rapport à ça, pour ton temps. Wesh, tranquille. Et après, bah, tu fais tous les compromis qui vont avec, tu comprends? Nous, on choisit autre chose. On choisit d'arriver à un âge où, comme je dis, tout ce qu'on a imaginé quand on était plus jeune, bah, même si on est mal arrivé, on va y arriver. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui nous amènent, quoi qu'il arrive. À un moment donné, tu tomberas bas. Tu tomberas toujours plus bas, mais tu sais comment remonter. Ça parle de quoi? Ça parle en fait de problèmes un peu général sur nos systèmes sociaux vis-à-vis des clivages, la division et surtout là c'était au début sur l'immigration, tu vois, et les problèmes de travail justement. Parce que soi-disant, ça va faire en sorte qu'on a moins de travail. Mais c'est faux tout ça. Déjà même le problème d'immigration, il est faux. Le problème d'immigration, c'est parce qu'en fait, les gars, tellement ils galèrent pour venir, c'est que les patrons, ils profitent pour les prendre moins cher. C'est tout. Et moi, tous les clandos que j'ai connus, par exemple, qui ont travaillé avec des bonnes personnes, n'ont jamais profité d'eux. Je vous assure, concrètement. Même eux, ils pourront témoigner et dire que heureusement qu'on est tombé sur ces gens-là, quoi. Parce que ce serait la galère, tu vois. Des gens, par exemple, qui vont vous prendre au fauteuil, mais ils le savent, ça, tout le monde le sait, hein, 50-50, quoi. Des trucs comme ça, tu vois. Au lieu de t'exploiter et te prendre à 20 € la journée. Et toi, tu vas en faire des coupons. Alors, on t'exploite. Au lieu que tout le monde soit bien payé, comme ça réglerait le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Mettre un coefficient dans chaque pays sur leur monnaie, la traduction simplement, mais pas la valeur à chaque fois dans des big counts. Après, ils inventent un mot et puis une valeur va prendre 250 $ sur le même produit, sur le même gars qui travaille. Et eux qui sont là tranquilles comme ça, ils vous pissent dessus et vous êtes là dans les ruines et vous votez. Votez pour des gens que vous insultez, vous allez vous battre dehors à cause d'eux parce que des gens ils sont pas d'accord.
sur les moments où vous avez été, ouais, on a gagné, bande d'enculés, tenez. Tu vois, des gens complètement à la ramasse. Comme les joueurs de foot qui se foutent de votre gueule, qui sont même pas capables de mettre une quenelle parce que tu leur as donné ça. Après, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Tu leur donnes ça, ils te prennent ça. À la fin, ils te mangent le bras et tout le reste. Toi, tu leur dis, tiens, on va te faire enculer. À un moment donné, non. Tu sais, ils sont même pas capables de parler à cela. C'est-à-dire de dire que dans la FIFA, vous avez des gens qui sont corrompus. Ils sont grillés. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est aussi con que ça va pas plus loin. On dit pas que tout le monde, tu vois. On dit qu'il y en a beaucoup en haut, tout en haut. Oh, plus tu montes, plus il y en a. Plus c'est corrompu. Tiens, c'est bizarre. Parce qu'en bas, la corruption, c'est quoi? Le mec qui a volé une mayonnaise au lieu de celui qui vole que du pain. Tu comprends le degré? Et toi, c'est du luxe, la mayonnaise, bâtard. Il y en a, ils galèrent pour du pain. Et toi, tu nous grilles avec ta mayonnaise. Tu sais, ils se battent entre eux, tu vois. Tu sais, le mec, après, quand le mec, en fait, dans le quartier, il bosse, il devient, tu vois, le gardien, là, tu sais, les gars à la caisse, bon, ils prennent beaucoup de blagues depuis un moment pour ça, tu vois. Donc, tu vois, même ça, ils arrivent à caricaturiser, tu vois. Tu sais, il n'y a pas de... Tu comprends? Est-ce que nous, en Algérie, dans nos salons de coiffure, nous, on a des Français, tu vois, est-ce qu'on les appelle Mohamed? Eh, Mohamed, tu vas aller faire le shampoing à Christine? Moi, on m'appelait Fred et tout. On me dit non, c'est normal. Même des clients, ils posaient la question, tu vois. Je fais non, tous mes patrons, ils m'ont dit c'est pour que les clients, en fait, parce qu'ils me disent pour les clients, c'est plus facile à retenir. Tous, hein. J'en ai eu plein. Ils me sortent en gros que c'est pour les clients. Et ça, ce que je vous dis, c'est concret. J'invente rien. Alors on me dit non, il n'y a pas de problème en France. Et là, dernièrement, j'ai vu une psy. Vous vous souvenez du live que j'avais fait là avec la psy du mois de juillet, là, le mois d'août? En live, en live. L'autre que je descends l'ascenseur avec elle, la directrice, hein, tu sais, de là où on vous envoie à rue des Boulets, là, tous ceux qui sont dans Paris et 12e, tu sais, la NPE, des fois, ils vous envoyaient à rue des Boulets, ils ont changé, là. Ils sont maintenant à Dominil, juste à côté de chez moi. Vous passez juste à côté de chez moi vers la coulée verte. Ils sont là-bas. Eh ben, la directrice, je l'ai vue de ce truc-là. Et quand elle m'a vu, on descend l'ascenseur ensemble, elle appuie sur un bouton, elle me dit, ouais, les mathématiques, ça sert à rien, de toute façon, vous devriez laisser tomber. En gros, tu vois. Et la meuf, elle appuie sur un bouton, elle est là sous son poids, sa taille et ses talons, avec, je sais pas, sa moyenne diplômée pour être justement dans cet institut, pour voir synthétiser quelque chose qu'elle a du mal avec moi déjà apparemment. Ils ont un gros problème, tu vois, et ils inversent en fait. C'est-à-dire que moi, avec eux, je suis face à un autre personnage. Quand j'arrive à comprendre ce qui se passe, je vois. Même la psy, elle me l'a dit d'ailleurs. Elle m'a dit, je vais parler avec eux. J'ai tout. Celle-là, je l'ai enregistrée. Et je vous ai dit, je l'enverrai sur Internet, mais je veux faire une playlist. J'attends que c'est. En fait, maintenant, ils m'ont envoyé un SMS au mois de septembre pour la NPE. Du coup, comme ils ont vu que j'ai pas réagi et que j'ai fait une vidéo, parce que je sais qu'il y en a certains ici, ils me suivent là, le tel de police depuis un moment, parce que ils ont un gros merdier, tellement de plaintes là en 2 ans que ça va être la merde pour ceux-là. D'ailleurs, ils m'ont dit ils vont être changés, ou il y en a certains même, je sais pas ce qu'ils vont, ils vont. J'ai pas tout encore, tu vois. Donc c'est bien quelque part, tu vois. Il y en a qui font pas leur boulot, il y en a ils abusent, tu comprends. Et il y en a ils profitent de leur autorité, tu vois. Pour des campagnes, pour nous virer, pour nous saouler. Moi ici, tous les robots qu'il y a dans le quartier, à côté de l'hôtel de police, même ceux qui travaillent et tout, ils les insultent. Parce que nous avons des bleus qui viennent ici faire chier des petits frères que nous on connaît, qui sont super polis, qui tiennent la porte, qui sont tranquilles par rapport à d'autres, et ils viennent inventer des histoires, c'est-à-dire qu'ils mentent. Nous, on sait qu'ils mentent, et en plus, on sait comment refaire, on fait l'enquête à leur place. En plus, on attrape leurs potes qu'ils n'ont pas vu entre telle heure et telle heure. Et quand ils nous racontent tous les histoires qu'il a fait, ce qu'il a fait son frère, eh ben, en fait, ils racontent tous la même chose, et c'est tout l'inverse de ce que le flic a dit, quoi. Et nous, pour nous, c'était évident. Tu vois, que des délires comme ça. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné de dire qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas de la manipulation par moment. Les gars, ils sont conditionnés. À un moment donné, ils font des opérations comme ça, tu vois. Et si toi, tu loupes, si le petit frère aurait mal parlé ou il aurait fait la racaille ou que, tu sais, à un moment donné, quand il te pousse, eh ben, il l'aurait amené au commissariat et puis voilà, tu vois, il te dégoûte, quoi. Et tu pars en freestyle. À un moment donné, quand tu pars en freestyle, eux, ils aiment ça parce que c'est le but. Et plus tu pars en couille, et plus ça y est, t'es niqué, en fait, tu vois. Donc tout cela, là, c'est ça les plaintes. C'est que des trucs comme ça. Et il y en a d'autres, attendez. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Tous ceux qui fument, là, qui travaillent dans les stupéfiants et qui fument, etc. Qui ont balancé, qui ont fait plein de coups, qui ont pris du shit, de l'argent, etc. C'est des gens, ils sont malades. Et ils sont conscients, hein. Tout le monde sait ça. Qu'on me dise pas qu'ils le savent pas. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, dans la corruption, ça dépend de quoi on parle, tu vois. Il y a de la monstruosité, il y a celui qui tape de la mayonnaise et qui croit et qui flippe. Et que l'autre, il lui dit, mais c'est du luxe, t'es un ouf, toi, va, prends du pain, au moins là, tu sais, ils vont t'engueuler comme ça, ils vont te voir, tu vois, quand ils vont vraiment voir que tu galères et tout, ils vont se dire, bon, vas-y, tu vois, ça fait déjà 24 heures, au moins ils t'ont donné un truc, un petit plat de riz là-bas. Tu travailles dans quoi, frère? Moi, là-bas, je suis coiffeur. Tu sais, ils ont des trucs, là, des pâtes, quand tu dors pendant une soirée avec eux. Par contre, tu sors avec des maladies, hein, c'est pas nettoyé dans leur salle, ça pue et tout. Moi, quand je sortais de là-dedans, j'avais des maux de tête pendant une semaine, je te jure. Pendant une semaine, j'avais des mal au crâne. Ils sont dégueulasses. Ils veulent te mettre des doigts dans le cul et tout. Ils se prennent pour qui? C'est des gens qui sont malades. Moi, pour moi, c'est vraiment des gens malades. Tu sais, j'imagine un village comme ça, tu vois. Je me dis, il y a un problème, quoi. Il y a un vrai problème. Alors qu'à la base, tu sais, je sais pas, c'est des psychopathes. C'est pour ça que personne n'aimait les flics. Maintenant, effectivement, les gens, ils font un effort parce qu'il y a des bons flics. J'ai toujours dit, il y a des bons flics, tu vois, il y en a des bons flics. Mais ils sont cachés, etc. Ils veulent pas trop se manifester parce que les autres, tu vois, on voit que dans la police en France, il y a quand même des conditionnements. Il y en a plein qui en parlent depuis 5 ans, ça balance tout, tu vois. Bah oui, de toute façon, nous, ce qu'on veut, comme on a dit, c'est que les patois en France, déjà, qu'ils apprennent leur patois. Déjà, dites-vous une chose, la France, je vais vous apprendre une chose déjà, là, tout de suite. Même moi, c'est ce que j'ai appris, et ce que j'ai constaté concrètement. C'est-à-dire ça, c'est quand tu vas observer, tu vas dire merde, tu vois. Ici en France, par rapport à l'Algérie, parce que moi, tu vois, j'ai eu cette chance d'avoir les parents. Moi, j'ai grandi ici, mais je suis né là-bas, tu vois. Depuis l'âge de 2 ans et demi, je suis en France. Ma sœur, elle est née en 90. Elle, c'est la génération 90, tu vois. Donc tu comprends que ce que j'essaie de t'expliquer par là, c'est que moi, dans ma vision des choses, là, ce que j'ai appris en France par rapport à l'Algérie, c'est qu'on a le même problème. Sauf que l'Algérie, elle, par rapport à la Bretagne, la Kabylie, elle a sa langue dans la télévision. Eux, les Algériens, ils disent c'est pas normal que l'Algérie, elle a juste une roi. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils mélangent. C'est pour ça que j'adore, moi, la chaîne algérienne, c'est qu'ils manifestent ça. Tu vas entendre du kabyle, de tout, en fait. C'est un mélange de tout. T'as un mec qui va te mélanger, tu vois. Tu comprends? Et ça, c'est de la balle. Parce que Oran, Alger, c'est ça. Les plus grandes villes à Oran, c'est exactement ça. Il y a la langue, on va dire, oranaise, mais il y a la langue de la nouvelle génération oranaise qui dedans en fait est mélangé, mais mélangé dans le bon sens du terme, parce que chacun se bat un peu pour son patois, mais il aime bien le côté de l'autre, donc on prend toujours ce petit truc, tu vois. Donc ce que j'essaie d'expliquer là, en fait, c'est qu'en fait, nous, on aime les menus français, tu vois, même si je mange pas de porc, par exemple, tu comprends. Je sais qu'il y en a qui aiment, bon, donc on aime le menu, quoi, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas que du porc dans le truc français, tu comprends. Il y a plein de trucs, c'est aussi con que ça. Donc nous, on a envie de découvrir encore des trucs qui sont, bah voilà, les spécialistes doivent se remettre parce qu'il y a des choses dans des patois que les télés, regardez toutes les chaînes, on parle de culture. Aujourd'hui, tu vois McDonald's, tu vois que des produits importés qui ont dominé le marché, Apple, Windows. Alors, tu attrapes n'importe qui dans la rue.
Culture générale. Dans ton quartier, tu y habites depuis combien de temps? Donc explique-moi un peu l'histoire de ton quartier, simplement. Là où il y avait des ruisseaux, est-ce que à la Brécholou, il y avait des loups? Ou c'était juste un nom comme ça par rapport à une histoire? Tu sais, tu lui mets le doute après. Non, enfin, je sais pas. Non, les gars, je suis français. Tu sais, à un moment donné, ils sont là. On est tous français, les gars. T'es français? Ben, c'est bon, c'est bien. Même si t'as un accent et que tu me dis t'es français, y a pas de souci, hein. Tu peux le travailler, l'accent. Tu peux imiter après, etc. Tu peux connaître 300 et quelques langues. Tu comprends? Alors là, il y a 300 et quelques pays, hein. Je te parle pas de leur histoire en plus. Tu vois, leur patois et tout. Donc, tu vas pas me parler l'hébreu, quoi. Le vieux hébreu, je parle, hein, le tout premier. C'est-à-dire, même un juif aujourd'hui, il ne comprendrait pas, quoi. Il y en a quelques-uns sur la planète. Ils sont spécialisés d'ailleurs dessus, parce qu'ils étudient encore, eux, ils ont gardé ce côté de la branche, tu vois, pur et dur. C'est comme chez nous, dans l'islam ou dans tous les trucs, tu trouveras toujours. Champollion, tu vois, comment il a fait pour trouver, bah, il a écouté, il a vu des mots déjà qu'on utilisait en allant là où il y a les dernières traces des gens qui utilisent encore des mots, des tons, des syllabes. Et à partir de là, bah, il a pu faire un peu comme le pendu, tu vois, des mots. Et au fur et à mesure, il a vu des cohérences et tac, tac, 1 plus 1 est égal à 2. Bah, si je rajoute plus 1, je peux faire que des parts égales de 1, mais j'arrive à 3 toujours. À partir de là, ça change par contre. Bon les gars, je vous dis pour ce petit périple de 36 minutes, j'espère que si on tombe sur les partisans, puisque là je commence à connaître putain de radio, tout cela, la résistance, tu vois, donc ce qui est bien c'est que on peut avoir des idées qui divergent, du moment qu'on va dans le même sens. Je pense que les choses se feront et il n'y a pas de mystère à ce niveau-là. Si les gens restent civilisés et qu'ils ne mélangent pas, à un moment donné, la personne et l'objet pour vraiment distinguer ceux qui sont mauvais ou bien ceux qui sont vraiment très vicieux, ou etc., etc. Donc il y a des gens, il faut simplement reprendre bon, chaque chose avec son grade en fait. Mais vraiment, il faut que que vous preniez le temps pour caractériser là où ça tend et on voit en fait après, on a l'expérience. Bon, je vous remercie en tout cas pour ceux qui m'ont suivi là sur cette vidéo et je vous dis que bon courage pour la suite, par exemple vis-à-vis des démarches, parce que je sais qu'il y a du boulot, tu vois, on apprend tout le temps, il y a plein de choses à refaire à chaque fois et puis à se familiariser avec certaines choses. Donc effectivement, il y a toujours cette part de, on va dire, de lendemain comme pour un vélo, hein. On va pas tout de suite arriver à faire le vélo, quoi. Il y a les étapes. Bah, pour toute chose qu'on va synthétiser, à mon avis, ça va être ça. Mais vous allez voir qu'au bout du compte, il y a des trucs très simples qu'on oublie et qui arrangent tout, en fait. Et c'est ça qu'on va essayer d'amener à chaque fois. Ok. C'est pour ça que la mémoire, elle est sélective et on va utiliser ce qui nous portait à défaut dans le passé, quoi. Bon, je vous dis à plus tard. Ok. Story. Bah, c'est cool, t'es repassé. Bah, là, j'arrivais à la fin, en fait. Je disais les petits mots de la fin. Mais en tout cas, je vous remercie. À plus tard.